Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Moi c'est Robin et dans ce nouvel épisode de Tips, on va voir ensemble comment bien choisir votre catégorie de podcast. L'objectif, c'est que vous soyez facilement trouvable par les auditeurs et les auditrices qui scrollent les différentes plateformes d'écoute. Heureusement que les plateformes comme Apple Podcasts, Spotify et Deezer ont mis au point un système de référencement et de rangement de podcasts par catégorie. Sinon, ça serait vraiment très compliqué de s'y retrouver. Imaginez un peu, ce serait comme rentrer dans une bibliothèque où les livres seraient rangés au hasard. Bonjour madame, Chut. Arrêtez de crier s'il vous plaît. Vous êtes dans une bibliothèque tout de même. Pardon, je cherche simplement l'almanach de la podcastologie. C'est très simple. C'est le 83e livre de la 12e étagère de la bibliothèque numéro 24. Ah, super clair, merci beaucoup. Bref, sans catégorie, ce serait vraiment très compliqué. Il y en a en tout 19. 19 catégories principales, comme par exemple santé et forme physique, musique ou encore entreprise. Chacune de ces grandes catégories sont ensuite détaillées en sous-catégories, qui permettent d'apporter encore plus de précision aux auditeurs et aux auditrices. Dans la catégorie sciences, on retrouve donc par exemple les sous-catégories astronomie, mathématiques, sciences et vie de la Terre ou encore chimie. Bref, c'est hyper pratique pour pouvoir trouver un podcast sur le sujet qui nous intéresse et pour se laisser surprendre sans perdre trop de temps à parcourir des catégories à rallonge. Sachez que les plateformes d'écoute sont à l'écoute de leurs utilisateurs et de leurs utilisatrices. Ils créent donc de nouvelles catégories pour leur faciliter la vie et répondre à leurs besoins. Par exemple, les catégories fiction et true crime n'étaient pas là au début et sont apparues en 2019. Mais alors, comment bien choisir sa catégorie ? Sachez que si vous listez votre podcast dans une catégorie qui ne lui correspond pas du tout, les plateformes risquent de totalement l'exclure de leur catalogue. Donc faites attention et ne mettez pas votre podcast de conte pour enfants dans la catégorie sport. Maintenant, soyez aussi précis que possible en choisissant une sous-catégorie qui correspond bien au thème de votre podcast. Ça a un double avantage. Déjà parce que la sous-catégorie étant plus précise, votre future audience vous trouvera plus facilement en fonction de ses centres d'intérêt. Et aussi parce que vous serez non seulement référencé dans cette sous-catégorie, mais aussi dans la catégorie principale. Par exemple, si vous choisissez la sous-catégorie investissement, votre émission sera aussi présente dans la catégorie principale entreprise. Vous devez aussi prendre en compte le fait que certaines catégories sont plus concurrentielles que d'autres et que ça peut avoir un impact important sur la croissance de votre podcast. Si une catégorie est populaire mais a déjà des centaines de podcasts référencés, ça sera compliqué de vous démarquer. De la même façon, une catégorie avec très peu de concurrence, mais qui n'est pas du tout populaire, risque d'emmener votre podcast dans une impasse. Faites demi-tour. La catégorie parfaite, c'est donc celle qui correspond au thème de votre podcast, Merci Sherlock. populaire auprès des auditeurs et auditrices, mais un peu de niche pour ne pas être en concurrence avec trop d'émissions. Donc, si votre émission correspond à plusieurs catégories, privilégiez celle qui est la moins concurrentielle. Vous aurez beaucoup plus de chances d'apparaître dans le top de cette catégorie, de gagner des places dans les classements des plateformes et donc de gagner des écoutes et de la visibilité. Choisir la catégorie de son podcast, ça se fait au lancement, mais pas de panique, vous pourrez toujours la modifier plus tard. Chez Ocha par exemple, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Informations de votre émission pour pouvoir la modifier. Pas besoin de le faire sur chacune des plateformes, tout est centralisé sur votre hébergeur. Le hic, c'est que comme le processus est automatisé du côté des plateformes, le changement ne sera pas instantané et certaines peuvent mettre jusqu'à 1 mois avant d'appliquer cette modification. Pour vous éviter de perdre du temps et de l'énergie, prenez donc quelques minutes pour bien y réfléchir au moment de la création de votre émission. Votre vous du futur vous en remerciera. C'est impossible. Je viens de te renvoyer dans le futur. Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Avant de terminer cet épisode, il faut quand même nuancer l'importance du choix de la catégorie par rapport à d'autres leviers de découvrabilité de votre émission. Oui, certains auditeurs et certaines auditrices prennent le temps de parcourir les catégories pour trouver un nouveau podcast à écouter. Mais la majeure partie en découvre grâce au bouche à oreille ou bien tape des mots-clés dans la barre de recherche des plateformes. Le plus important, c'est donc de choisir un nom qui correspond bien à votre émission, qui s'écrit facilement et qui permettra à votre audience de vous trouver. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Tips. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à noter notre émission sur Apple Podcasts et Spotify et à nous laisser des messages ou commentaires sur les réseaux sociaux. On adore les lire avec Emma. Cette semaine, on aimerait remercier Priscilla pour son commentaire sur Apple Podcasts.
En plus d'une super plateforme, le podcast Parfait, c'est ensemble qui permet aux podcasteurs de toujours s'améliorer et trouver toutes leurs réponses. Continuez comme ça. Smile est content. Merci beaucoup pour ton message. Promis, on continue. Ocha Originals. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme française d'hébergement et de marketing du podcast. T'as oublié de dire à la semaine prochaine ? Eh ouais. La semaine prochaine.